Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de notre émission À tout cœur. Une émission qui, je le rappelle, met en avant les associations francophones en Israël. Et ce soir, nous allons parler d'une association qui me tient particulièrement à cœur, l'association Leftov. Et pour ce faire, je reçois ce soir Delphine Ankawa et Eva Hakoun de Jérusalem et Ranana. Bonsoir Aurore. Bonsoir les filles. Bonsoir Aurore. Donc vous êtes toutes les deux représentantes de l'association à Jérusalem et Ranana. Et ce soir, nous avons également la chance de recevoir avec nous en duplex de Paris le Rav Mendy Attal, qui est fondateur de l'association à Paris. Bonsoir Mendy. Alors bonsoir Aurore, bonsoir bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un peu de temps sur votre emploi du temps pour nous parler de Leftov. C'était important pour nous de vous avoir pour que vous puissiez nous expliquer comment est né Leftov, pour qui, avec qui et pourquoi. Alors expliquez-nous. Alors tout d'abord, je voulais remercier la chaîne Tandem TV de nous donner la parole. Avec plaisir. Pour moi, français, de pouvoir intervenir sur une chaîne israélienne, c'est assez émouvant. Parce qu'on se rend pas compte qu'il y a 60 ans, ça n'existait pas. Donc c'est important cette idée-là déjà d'insister là-dessus pour nous. Alors avant de répondre à votre question, je vais me permettre de dire un petit mot à Nathalie Boukris, qui a créé avec moi Leftov il y a plus de 20 ans en France, et qui s'est battue sur la France pendant presque 10 ans ou 15 ans, je sais plus trop, et ensuite qui a importé ça en Israël et qui a réussi à reconstruire le Leftov en Israël. Et voilà, c'est son mérite. Donc je voulais souligner ce combat-là. Alors, Leftov, au début, c'était un petit projet. On avait j'avais 28 ans. Un petit projet communautaire avec Nathalie au début, ensuite Freddy, son mari. On a voulu créer une petite caisse de prêt pour aider les gens quand ils avaient besoin. Et nous, on avait besoin d'aider. C'est important de le souligner que quand on fait du social, en réalité, on prend autant ou peut-être plus que les gens qui reçoivent. Et ensuite, on s'est dit, on a observé les besoins des gens et on s'est dit, s'ils ont besoin d'une caisse de prêt, d'un gmar, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de colis, pour Pessah. Et on s'est demandé, en fait, on a essayé de répondre aux besoins. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y a eu la première intifada, et on a fait le premier voyage en Israël. On avait ramassé un peu d'argent avec Freddy, et on a fait un voyage en Israël. On avait commencé à aider les familles en Israël, et petit à petit, Leftov s'est agrandi. Nathalie et Boukris sont déménagés à Charenton. On a développé Leftov à Charenton. On a eu des nouveaux bénévoles. Ensuite, ils ont fait leur aliyah en Israël. Il y a eu Moshe Boukris, il y a eu Aude Kayat qui ont fait leur aliyah aussi avec Nathalie. Et aujourd'hui, Leftov est en Israël. Alors, quelles étaient les valeurs, qu'est-ce qui était important pour vous? C'est quoi l'âme de Leftov? Alors, il y a tellement de choses à dire, mais comme on va essayer de faire des slogans, transparence, partage et efficacité. Alors c'est un peu réducteur, mais voilà, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Alors, transparence, parce que Leftov est construit on insiste énormément sur le fait que les donateurs, quand ils font un don, c'est comme notre argent. Donc, on essaye de redistribuer le maximum d'argent pour les causes et avoir très peu de frais de fonctionnement. Les comptes sont transparents. Voilà, il n'y a pas de. Tout le monde peut venir voir les comptes. Voilà, c'est très important pour nous.
d'être, voilà, que l'argent qu'on nous donne est peut-être plus important que notre argent. Parce que avec cet argent-là, on fait manger des gens qui n'ont pas à manger. Voilà, C'est ça c'est important pour vous que les transparence. donateurs ils sachent exactement où va leur don? Exactement, voilà. Et en réalité, quand on reçoit 100 euros, on ne redonne pas 100 euros, on redonne 150 euros. Alors, vous allez me dire comment c'est possible, parce qu'en réalité, on va se battre pour essayer d'avoir des prix, vous voyez, donc voilà, ça c'est très très important. Et à chaque fois que je montre les chiffres à des associations étrangères, ils me disent mais comment vous faites? Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, partage, parce que très souvent, le social c'est un luxe de pouvoir être bénévole. Il faut avoir du temps. Et c'est un vrai bonheur, ça crée de l'amitié et souvent ça peut être un peu fermé. À Leftov, on essaye d'aider ceux qui n'ont pas et de permettre aux gens qui veulent faire du bénévolat de rentrer dans Leftov facilement. Je pousse souvent les anciens bénévoles à laisser la place aux nouveaux. Vous savez, il y a toujours ma place et mon ego. Je leur dis, laissez la place aux nouveaux, aux jeunes. Pas facile, hein. Voilà, donc et on crée des nouveaux projets. Quand quelqu'un vient me dire j'ai un projet, je lui dis vas-y, crée ton projet, on t'aide, tu nous aides. Voilà, donc c'est la notion du partage, pas qu'avec les pauvres, mais aussi avec les bénévoles, mais aussi avec les donateurs. Bon, en ce moment, on a un très beau projet. C'est un donateur qui m'a dit je veux faire un projet, je dis on le fait ensemble. C'est pas simple, mais on n'a pas peur. Troisième point, c'est efficacité. Alors, la symbole d'efficacité, c'est Freddy Boukris. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça veut dire que quand il était à Paris, j'avais une idée, le lendemain il la faisait. Voilà, en gros, on résume à ça. Des fois je l'appelle à Jérusalem, il me dit Mandy, je suis juste avant Shabbat avec son scooter, il va livrer un repas de Shabbat. Vous voyez, c'est pas des. Il y a les idées, il y a la philosophie, il y a la collecte, mais il est dans l'action. Donc on est à Paris, on a 25 projets, parce que vous vous rendez compte, 25 projets. Et donc, on arrive à passer de la collecte des fonds à la discussion des bénévoles, à l'action assez rapidement. Voilà, on est assez gros pour pouvoir faire ce qu'on veut, mais on est encore petit pour être assez agile. Voilà, en gros, je pense que je ne sais pas si j'ai bien décrit ce que c'est. Ça me paraît très très clair. En tout cas, merci Mandy, on va vous libérer parce que je crois que vous avez un shiur juste après. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer ce qu'est Leftov et à très vite, j'espère, pourquoi pas en Israël. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais me tourner maintenant donc vers Delphine et Eva pour qu'elles nous expliquent plus précisément comment l'association Leftov est née en Israël et comment c'est devenu donc en fait une association à part entière. Eh bien, en 2013, Nathalie et Freddy Boukris font leur alia et ils continuent à gérer Leftov à distance, Leftov en France. Et puis, au fur et à mesure, il y a énormément de bénévoles qui font leur alia aussi et ils décident de monter Leftov en Israël et de commencer commencer les projets avec quoi Leftov a débuté en Israël, c'est-à-dire les colis de Pessah, les colis pour Rosh Hashanah, les cadeaux de Hanouka, etc. On a pris aussi donc, on décide de prendre un local Leftov à Jérusalem. Ce local, au début, c'était pour une épicerie sociale qui, malheureusement, à cause du corona, elle n'a pas survécu. Et maintenant, elle est là pour centraliser les actions Leftov et pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir quelque part un endroit où se retrouver exactement. Alors justement, quelles sont les actions Leftov aujourd'hui ? Alors les actions Leftov, elles se répartissent en deux pôles. Il y a les actions purement caritatives et les actions socio-éducatives. Alors dans le caritatif, bien sûr pour toutes les fêtes, que ce soit Tishri, Pessah, Purim, on distribue des bons alimentaires aux familles. Pour Hanouka, on a distribué plus de 200 cadeaux aux enfants. À l'approche de l'hiver, on a fait une opération doudoune. On a distribué plus de 1200 doudounes dans tout Israël, parce qu'on pense qu'en Israël, il fait chaud, mais les hivers, que ce soit à Jérusalem, Hebron, Kiryat Arba, c'est vraiment glacial. Donc on a distribué plus de 1200 doudounes. On distribue aussi, à l'approche de la rentrée scolaire, on distribue des cartables
des cartables pour les kitotes Aleph jusqu'à Yudbet, où à l'intérieur on met des cahiers, des trousses vraiment bien fournies pour les aider à faire une bonne année scolaire. On a, comme l'a dit Mendy, une caisse de prêt à 0% qui continue. Ça marche bien. Il y a également une distribution de viennoiseries tous les jours en partenariat avec le Moulin Doré. Donc on distribue aux Chayalim Bodedim, aux familles, tous les jours des viennoiseries. Et toutes ces actions, en fait, elles se déroulent sur Jérusalem, sur Ranana, que j'oublie pas, Natania, Givat Shmuel, Beth Shemesh et Ashdod. Voilà. Alors, donc ça, ce sont les actions caritatives. Les actions socio-éducatives, c'est quoi exactement? Alors, socio-éducatif, c'est en fait, on s'est rendu compte que quand les gens faisaient leur alia, ils perdaient un peu leurs repères, que ce soit les familles ou les enfants. Il y avait une vraie fracture sociale qui se passait. Donc, en fait, on a décidé de mettre en place plein de projets. Donc, déjà, il y a le projet de la Colobus. Je ne sais pas si vous connaissez la Colobus. C'est une keitana, en fait, contrairement au nom Colobus, ce n'est pas une colonie, c'est une keitana où pendant 2 semaines, on prend plus d'une centaine d'enfants. On va sillonner tout Israël. On a créé cette Colobus en partenariat avec Krav Shalem, donc c'est Chaim Salfati. Et franchement, c'est incroyable. Il y a 100 enfants qui ont des étoiles dans les yeux. Dans ces 100 enfants-là, il y en a une trentaine qui sont invités par l'Eftov, qui sont pratiquement jamais partis en vacances. Je peux vous assurer que c'est beau de voir leur bonheur. Non, mais vraiment, parce qu'il y a un jour, on va faire du chameau dans le désert de Judée. Le lendemain, on va faire du jet ski à Tel Aviv. On finit par 2 jours de camping à Arziv. C'est incroyable. Donc ça, c'est la Colobus. On a également une journée qui est incroyable, c'est Yom Tsarfouti. Alors Yom Tsarfouti, je crois que c'est une journée qui est unique en Israël. Voilà, je ne veux pas me vanter, mais c'est Leftov qui fait ça en partenariat avec le Jerusalem Lions Club. C'est un club de foot dont mon mari est. Et en fait, c'est une journée qui est incroyable. Il y a plus de 500 Olim Hadashim qui viennent de tout Israël. On fait venir des cars d'Ashdod, de Hadera, de Tel Aviv, de partout. De Ranana, pardon. Mon fils aussi est dans l'équipe. Ah oui, il y est. Et voilà, et donc ils viennent pour une journée, vraiment une journée qui est familiale. Il y a un barbecue, il y a des châteaux gonflables, il y a des barbes à papa. C'est une journée une journée de kef, vraiment. Et c'est à la fin de cette journée-là qu'on distribue les cartables aux enfants de Leftov. Qu'est-ce qu'on fait encore? Aux enfants de Leftov qui bénéficient, enfin qui sont dans la difficulté. Tout à fait. On a à peu près 200 familles Leftov. On a 200 dossiers de famille Leftov, et donc on voit tous les enfants, combien il y a d'enfants, on va faire les achats, etc. Et voilà, ils sont très contents de recevoir ces cartables bien fournis. Qu'est-ce qu'on a organisé encore? Ah oui, on a fait aussi une journée volontariat. Alors ça, c'était génial. On a été dans une base militaire à Rishon LeZion et on a passé la journée à préparer des colis alimentaires pour Chazvé Shalom s'il y a la guerre. Donc ça aussi, c'était génial. On a fait ça en partenariat avec Sarel. Et on organise aussi des soirées pour les femmes. Alors les soirées pour les femmes, c'est autour d'intervenants, de cours de Torah. Bon, ça se transforme toujours à la fin avec des pizzas, des pâtes et des salades. Mais voilà, c'est pour créer comme on s'est dit qu'en fait, même les femmes se sentent seules, les enfants, etc. Donc on fait toutes ces activités, ça regroupe tout le monde. Il y a toujours une super ambiance. Et je voulais juste terminer sur une chose par rapport, tout à l'heure, je parlais des colis. C'est qu'en fait, c'est vraiment une histoire de famille. Leftov, c'est une grande famille. Voilà, c'est Nathalie et Freddy, j'ai l'impression que je suis rentrée dans leur famille et ils nous le font bien sentir. Et en fait, quand on leur dit, par exemple, de faire les colis de Pessah, les femmes viennent. Donc elles participent, elles sont contentes de venir. Elles viennent avec leurs filles qui font les brochettes de bonbons, qui emballent les cadeaux. Donc ils ont l'impression aussi ils participent à ce recède. Et ensuite, ce sont nos maris, les papas, qui vont faire les livraisons. Donc vraiment, quand je vous dis c'est une histoire de famille, c'est que on fait participer tout le monde et c'est merveilleux. Les bénévoles Leftov, en général, c'est toute sa famille qui est Voilà, exactement, tout le monde participe. Voilà, et on a également monté un projet éducatif pour les jeunes qui va être vraiment mis en place en septembre. Là, ils ont commencé déjà à faire, par exemple, le nettoyage des voitures pour Pessah. Et donc, une partie des bénéfices a été reversée à l'association. Pourquoi c'est important d'inclure les jeunes dans l'association? Pour leur redonner confiance en eux, pour les faire participer à pour montrer, parce qu'en fait, en Israël, ce qu'on apprend, c'est qu'on n'est pas là juste pour recevoir, mais pour donner. On le voit dès petits, à l'école, ils apprennent beaucoup à donner, il faut beaucoup de volontariat. Donc là, pour eux, c'est très important de leur apprendre à donner, de participer. Et je peux vous assurer qu'ils sont très contents à chaque fois qu'il y a une mission, ils nous demandent et ils sont contents de participer. Donc c'est une très bonne chose. Alors, j'imagine, comme dans toutes les associations, les projets affluent par rapport à la réalité du terrain, aux besoins.
Quels sont les projets que Leftov veut mettre en route à présent? Alors actuellement, on est sur le projet lunettes en partenariat avec un opticien. On voudrait offrir des lunettes aux enfants et aux personnes âgées aussi qui n'ont pas les moyens de s'acheter des paires de lunettes bien. Et donc, pour eux, c'est quelque chose de nécessaire. Il y a aussi la Levbox. Alors, la Levbox, elle sera distribuée aux jeunes filles dans les orphelinats, dans les foyers qui n'ont pas aussi, qui sont pas souvent avec des cadeaux. Ça peut les aider à recevoir déjà quelque chose qui leur appartient. À l'intérieur, il y a des produits de beauté, des soins d'hygiène, des produits surtout de nécessité quand on est une jeune fille. Et il y a aussi le gala Leftov qui aura lieu le 12 juin, si Dieu veut, à Herzliya, au salon Cassiopée. C'est le premier gala Leftov. C'est le premier gala Leftov. On espère avoir du monde, on espère récolter de l'argent, parce que, faut le dire, sans argent, une association, ça peut pas aller très loin. Et on espère vraiment pouvoir faire en sorte que ce gala nous rapporte de quoi pouvoir continuer à faire des projets et à agrandir Leftov en Israël, parce que Leftov, c'est quelque chose de très très beau en France, et on espère faire la même chose et réussir à faire aussi d'énormes projets en Israël. Et sans ce gala, malheureusement, il faut de l'argent, et donc voilà, c'est pour ça qu'on espère que le gala il va être réussi. J'en suis sûre. Comment on fait pour donner à Leftov, si on a envie? Qui on contacte pour... Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez rajouter le lien, peut-être les coordonnées bancaires pour faire un don à Leftov? Voilà, ça va s'afficher. Il y a aussi un numéro BIT qui s'affiche, il y a un numéro BIT pour pouvoir donner. Voilà, donc soit par virement bancaire, soit par BIT. Et vraiment, voilà, cette soirée, elle nous tient à cœur. On travaille dessus, je ne vais pas dire nuit et jour, mais voilà, Aurore aussi est bénévole à l'association, elle nous aide beaucoup. Mais c'est un boulot énorme, quoi. C'est notre premier gala, on est un peu stressé, on y met tout notre cœur, on espère que ça va marcher. Et si Dieu veut, ça va être une très très belle soirée. J'en suis sûre. Je suis très émue de parler de Leftov ce soir, parce que vraiment, c'était une association qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur. C'était très important pour moi que les gens connaissent cette association en Israël, parce que oui, c'est une association qui est tenue par des personnes formidables, qui sont tellement formidables qu'elles n'ont absolument pas voulu venir ce soir par timidité, par réserve, par pudeur aussi. Donc voilà, j'espère que ça fera beaucoup de bruit. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde le 12 juin et qu'il y aura beaucoup de succès sur tous les projets que Leftov a envie de mener à bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir, et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Bonsoir. Bonsoir.